Hello, hello, mes très chers signes du lion. Je suis contente de vous retrouver ce matin sur les clartés de Sassonet pour faire avec vous une guidance à caractère sentimental. Nous allons utiliser pour ce faire l'oracle du Petit Lenormand, ensuite le tarot de Marseille et d'autres oracles pour nous permettre d'éclaircir cette guidance. Alors, nous allons commencer par la carte du renard. Alors, le renard ici... Si vous voulez, ça représente un peu, avec la carte des enfants, bien sûr, ça représente le fait que vous avez cette envie de nouveauté. Vous avez des résolutions, peut-être que vous avez prises pour le mois de janvier, et vous voyez aujourd'hui, en tout cas, aller de l'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais dissocier les situations. Peut-être qu'il y a eu une situation complexe ici, où vous vous êtes senti un peu trahi par quelqu'un, vous avez eu l'impression de ne pas connaître cette personne, vous avez eu l'impression d'avoir une personne fausse autour de vous, d'accord? Vous avez peut-être que cette personne d'ailleurs a des enfants et que vous aussi vous avez des enfants, ou alors vous avez déjà eu chacun une histoire, en tout cas, qui vous a marqué ici. Et vous avez vu que cette personne, finalement, vous pensiez la connaître, mais vous ne la connaissiez pas tant que ça. On nous dit que malgré cette situation que vous avez vécue assez complexe, aujourd'hui, vous retrouvez un peu votre âme d'enfant, cette vivacité d'esprit, cette insouciance. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, vous êtes prêt à y aller, d'accord? En tout cas, moi, je ressens quand même de belles résolutions. Avec la carte du chien ici... On peut nous parler du fait que, alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez ressenti une forme de rivalité, d'accord? Peut-être que dans votre relation, peut-être qu'il y avait peut-être de la famille, des amis ou une autre personne qui s'immisçait dans la relation. Vous avez du mal ici à trouver votre place dans cette relation. Et on nous dit qu'avec la carte de l'enfant et la carte du chien, que vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez peut-être rencontrer une personne plus jeune. D'ailleurs, la carte des enfants vient nous dire que peut-être ce partenaire dont je vous parle, c'est peut-être une personne qui était plus jeune que vous, d'accord? Et on nous dit ici, en tout cas, que vous êtes prêt à aller de l'avant et que le travail que vous êtes en train de faire sur vous va vous permettre... Pas tout de suite pour certains, mais en tout cas de retrouver confiance en vous et de retrouver confiance en l'amour. Vous allez peut-être rencontrer un partenaire ici qui sera fidèle et qui pourra être un soutien pour vous. Avec la carte les poissons vient nous faire penser que vous êtes un peu, comment dire, vous êtes... vraiment préoccupé par votre situation professionnelle, par votre situation personnelle. Vous avez des projets en cours, vous êtes en train de réfléchir à mettre des choses en place ici. Vous êtes en train de réfléchir peut-être, je sais pas moi, à acheter un logement, à acheter une voiture, à trouver un nouvel emploi ou à peut-être, je sais pas moi, faire prospérer une affaire. Voilà, on a vraiment ce côté où il y a le côté matériel qui ressort, hein. Alors ici, on peut, là j'ai parlé de ceux qui étaient dans des situations complexes, qui avaient rencontré une personne ici qui s'avère être quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais parler de ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en couple, ici, on a un côté prudence. On a l'impression que cette relation, vous avez pris le temps d'apprendre à connaître cette personne. Vous avez fait preuve d'énormément de prudence, hein. Vous étiez méfiant. Voilà, pour moi ici, vous étiez méfiant. Vous avez peur en fait de refaire les mêmes erreurs, peut-être dû à votre passé. On peut nous parler aussi, dans ce cas-là, d'un partenaire qui pourrait être plus jeune que vous. C'est vous qui êtes plus jeune que ce partenaire. On a le côté où, voilà, vous avez l'impression que cette personne était un peu immature, un peu insouciante, un peu inexpérimentée en amour. Et vous aussi, vous avez votre côté où vous avez vos enfants. Vous avez déjà des enfants sûrement ici. Et peut-être que ce partenaire-là n'en avait pas. C'est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, on peut nous dire que vous avez des enfants ici et que vous vouliez forcément que ça matche bien avec vos enfants. On nous parle aussi du fait qu'avec ce partenaire, vous retrouvez un peu d'expérience. Gris, vous retournez un peu dans le côté enfantin, les sorties. Cette personne, elle égaye votre vie, vraiment. Alors aujourd'hui, avec la carte le chien, vous vous rendez compte que c'est un partenaire qui vous correspond, c'est un partenaire qui va vous apporter, qui vous apporte du soutien. C'est une personne ici qui est là pour vous, c'est un ami fidèle, c'est un compagnon fidèle, d'accord? À un moment donné, vous aviez peut-être, vous, eu quelques problèmes d'infidélité ou ce partenaire, ou vous avez eu des doutes sur la fidélité de ce partenaire, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est la personne qui est là pour vous. Vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Avec la carte les poissons, d'ailleurs, ça nous dit que vous avez une très belle connexion avec cette personne et vous voyez, vous ressentez que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire. Peut-être même que certains d'entre vous, vous êtes déjà en construction ici avec cette personne. Quand j'ai la carte les enfants, je pense au fait d'avoir des enfants ensemble, avoir une vie de famille, vous installer ensemble. Ou pas, si c'est pas forcément avoir des enfants ensemble, c'est vraiment le fait de former une famille recomposée avec vos enfants, d'accord? Il y a ce côté où en tout cas, vous êtes prêt à y aller.
D'accord? Vous avez beaucoup pris. Par contre, moi, j'ai beaucoup ce côté patience. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous ressentez quand même que ça va être la personne avec qui vous allez pouvoir construire, mais il y a la patience, il y a la prudence. On fait attention à ce qu'on fait. On fait attention, on avance petit pas par petit pas par petit pas. On ne se lance pas tout de suite dans cet engagement. Pourtant, on est déjà engagé, mais on fait les choses avec prudence. Au niveau des signes astrologiques qui ressortent, je vous rappelle qu'il s'agit des signes qui peuvent être vos ascendants, les ascendants de cette personne. Ici, on nous parle donc du signe du poisson, comme voilà, comme vous voyez la carte ici qui nous dit très bien les signes du poisson. On a le signe du cancer, on a le signe du lion, du gémeaux. Ici, on a le signe... Ici, on a le signe du Verseau, d'accord? On a le signe du Verseau. Et ici, on a encore une fois le signe du Lion et du Capricorne. Nous allons prendre le tarot de Marseille. Ça commence tout doucement. Hein. Laissez-moi le temps de bien comprendre la situation. On a le diable. Alors, le diable ici peut très bien venir nous parler d'affaires d'argent. Ça veut dire que peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'argent ou cette personne a peut-être eu des problèmes financiers à un moment donné. Mais on nous parle surtout de peur et de blocage. Moi, je pense ici d'ailleurs avec la carte du renard que ça fait écho dans le sens où c'est à cause de ce que vous avez vécu. Hein, on peut nous parler peut-être d'une personne qui s'est révélée être fausse. Là, je m'adresse aux couples comme aux célibataires ou aux situations compliquées. On peut ici avoir, on a peut-être réalisé que cette personne n'était pas celle qu'on pensait l'être. Peut-être qu'on a eu beaucoup de douleurs ici qui se sont faites, des incompréhensions. Et tout ça à cause des peurs qui peuvent émaner de votre ancienne vie, de votre ancienne situation, d'accord ? Et on nous dit que voilà, c'est peut-être pour ça que aujourd'hui, vous êtes dans cet état d'esprit de prudence, de ne pas faire les choses hyper vite. On a la carte du pape. Moi, j'adore parce que la carte du pape vient nous parler du fait qu'on peut avoir ici un lien peut-être spirituel, un lien karmique, flamme jumelle, âme sœur, etc. C'est une relation en tout cas. Alors peut-être que c'est vous aujourd'hui qui êtes dans un état d'esprit un peu plus spirituel. Vous êtes un peu plus porté vers la spiritualité, donc vous faites attention. Le pape ici représente la sagesse. C'est-à-dire que vous faites preuve de sagesse, vous avez compris certaines choses et vous prenez les choses de manière tranquille, de manière sage. Je veux être sûre de ce que je fais. Je ne veux pas aller trop vite. Avec la carte du pape, pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'un contrat. Alors ici, vu que... Alors moi, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez cette sensation que vous êtes très porté dans vos projets, etc. Donc peut-être qu'au niveau professionnel ou au niveau personnel dans vos projets, il y a quelque chose qui bouge et vous êtes plus concentré là-dessus, vous examinez. Du coup, vous n'êtes pas fermé à l'amour, mais voilà, l'amour vient ici compléter ce bonheur. Vous voulez être sûr de vous avant de faire les choses. Avec la carte du pape aussi, on peut nous parler d'un lien. Peut-être que vous êtes marié. Certains couples ici à qui je m'adresse, il y a peut-être un lien de mariage ici. Et c'est peut-être un mariage où on s'est fait du mal. Et du coup, il y a peut-être, avec les enfants qui apportent ce côté nouveauté là, il y a peut-être le fait que vous avez envie justement de donner une nouvelle dynamique à votre relation de couple. Hein. Pour d'autres ici, vous ressentez ce truc où vous vous dites, alors cette personne peut-être qu'elle voudra se marier avec moi. Ça peut être une personne spirituelle. Quand je dis spirituelle, ça englobe beaucoup de choses. Hein. C'est la religion, c'est les croyances. Il y a énormément de choses ici. Donc, on peut être face à une personne ici qui va peut-être vouloir à un moment donné un engagement peut-être religieux, d'accord, ou spirituel. Donc, on peut très bien nous laisser penser qu'on peut aller jusqu'au mariage ici. Et si ce n'est pas le cas, on a aussi le côté où vous ouvrez les yeux sur la vraie nature de cette personne. Nous allons continuer. Alors ici, cette carte, elle est tombée. J'ai le chariot, j'ai la carte du mouvement. Peut-être ici que certains d'entre vous ont fait un voyage. Vous avez peut-être fait un déplacement là récemment. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dès le départ, mais avec la carte les enfants, on a aussi ce côté où on a envie de bouger, etc. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être un déménagement. Peut-être que vous souhaitez déménager ici. Et il y a aussi le côté où... cette personne peut-être voudrait s'installer avec vous et vous vous dites, nous n'allons pas nous installer ici parce que j'ai déjà mon histoire qui est racontée ici ou tu as déjà ton histoire qui est racontée là. Nous allons déménager pour avoir notre histoire à nous qui commence dans cette nouvelle maison. Après, il y a le fait aussi que vous vous êtes mis ensemble, vous avez vécu ensemble là et vous vous êtes dit, il faudrait qu'on déménage à un moment donné. Et ça peut être aussi le fait de vouloir acheter un logement. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Le chariot aussi représente, en plus du déménagement, on a aussi le mouvement au niveau professionnel, les allers-retours. Peut-être dans le cas professionnel, il y a des voyages qui sont entrepris, des déplacements. Vous pouvez être quelqu'un qui travaille en itinérance, qui ne travaille pas toujours au même endroit. Donc, vous bougez un peu, vous êtes occupé.
Dans tous les cas, le chariot apporte un changement, un changement en mouvement. Vous êtes en mouvement ici. Pour moi, ici, cette relation, elle est en train de se construire petit à petit. Alors, je suis à 9 minutes. Je pense qu'il est temps de prendre les oracles pour mieux comprendre. Mes très chers signes de Lion, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? J'ai la carte des nouvelles. Inattendues. Alors, je ne l'avais pas dit tout à l'heure parce que vous, on vous voit vraiment aller dans cet esprit nouveau, rencontrer des gens. Mais peut-être qu'il y a une personne de votre passé ici qui risque de vous donner des nouvelles. Une personne, peut-être que vous ne vous attendiez plus forcément d'ailleurs à avoir des nouvelles de cette personne. Mais cette personne risque de vous donner des nouvelles et ça risque de vous surprendre. Ça peut être des nouvelles dans le sens où cette personne aimerait vous inviter, elle aimerait vous voir, elle aimerait qu'il se passe quelque chose là, que vous puissiez discuter. Pour d'autres ici, les nouvelles représentent le fait que vous allez peut-être avoir des nouvelles dans votre vie de couple qui pourraient vous surprendre. Peut-être que votre partenaire pourrait vous annoncer la venue d'un bébé proche. D'accord? Peut-être qu'elle peut vous dire, écoute, voilà, je suis enceinte ou je n'ai pas eu mes règles depuis je ne sais pas combien de temps. Mais voilà, on a peut-être une nouvelle en tout cas ici qui risque de vous surprendre. Alors, des nouvelles aussi, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un ou ça peut être une demande en mariage hein, pour certains parce que j'avais quand même ce côté pape ici qui parle d'un contrat ou peut-être que vous attendiez des nouvelles peut-être pour l'achat d'un logement, mais on a des nouvelles ici qui vont arriver. On va continuer, peut-être qu'au fur et à mesure, on va comprendre de quoi il s'agit. On parle du taureau, je ne l'avais pas tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec le pape, du coup, j'ai taureau et cancer hein, qui ressortent, hein, je ne l'ai pas dit, au niveau des signes astrologiques. Aide. Attendez, je vais peut-être dissocier tout ça. Attendez, parce que là, j'ai encore un autre signe astrologique qui vient de sortir. Donc, je vais positionner ça. Alors, moi, ici, on me parle d'une personne qui pouvait être fausse. Hein, dans le cadre où cette personne, vous avez l'impression de la connaître, mais vous ne la connaissiez pas. Ou une personne qui s'arrête sur l'aspect physique. Une personne, en fait, qui est plus portée sur le physique, qui aime plaire, qui aime les gens plaisants, qui regarde les gens en se disant, mais elle est belle, cette personne, je l'aime parce qu'elle est belle. Plutôt que de regarder dans le fond. Alors ici, on nous dit que cette personne-là, peut-être qu'il y a un éloignement entre vous. Cette personne, peut-être que vous n'êtes plus ensemble physiquement et peut-être aussi d'ailleurs que c'est peut-être ce déplacement qu'on ressent dans le sens où cette personne est peut-être allée vivre ailleurs, il y a un déménagement ou peut-être que vous êtes juste en séparation. Hein. Et on nous dit que cette personne ici, c'est quelqu'un qui a eu besoin d'aide. Alors ici, avec la carte du renard ici, ça me laisse penser, et la carte du diable... Ça me laisse penser qu'on est face à une personne qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Une personne ici qui n'est pas totalement saine pour vous. Dans le sens où cette personne pouvait être assez toxique. Hein. Mais je ne pense pas que c'était dans le but d'être toxique avec vous. C'était peut-être dans le but... parce qu'elle-même, en fait, ne se connaissait pas. Du coup, elle se faisait du mal à elle-même. Hein. Ici, on nous dit que cette personne-là, elle risque de vous donner des nouvelles. Et ça risque de vous surprendre. Hein. D'accord. Et sinon, on peut nous parler d'un couple aussi où il y a eu une forme d'éloignement. Vous pouvez toujours être ensemble, mais ça peut être un éloignement où la communication, elle était complètement fermée. Vous avez du mal à vous parler ici. Et cette personne ici, voilà, cette personne, elle a peut-être travaillé un peu sur elle. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez peut-être cherché de l'aide un peu par-ci, par-là. Vous avez essayé de comprendre la situation. Et ensemble, vous allez peut-être avoir une discussion qui va changer les choses. Hein. C'est vraiment ce côté où on veut apporter une nouvelle dynamique à la relation. Au niveau des signes astrologiques, ici, on me sort le taureau, la vierge et le cancer. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que je vais dans tous les sens, là, j'ai l'impression. J'ai le côté immature et manque de franchise. Donc, ça ressort encore ici avec la carte les enfants. Ça fait écho qui nous laisse penser qu'on a une personne ici qui peut avoir peur de l'engagement. D'accord? Ça peut être une personne qui a peur de l'engagement, une personne qui ne prend pas ses responsabilités dans la relation, une personne qui ne sait pas vraiment où elle veut aller, une personne qui avance tout doucement et surtout une personne qui manque de franchise avec elle-même, qui a du mal à se dire les choses. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il est fort probable que cette personne, vous vous dites, mais j'ai l'impression que je la connaissais pas si bien que ça, ou j'ai l'impression qu'elle était fausse, ou j'ai l'impression que elle n'était pas totalement elle-même avant. C'est peut-être parce que cette personne, elle manque de franchise vis-à-vis d'elle-même. Hein. Ce n'est pas forcément contre vous ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Partage. Donc oui, j'ai le côté où, en tout cas, vous partagez des moments avec une personne ici. Vous avez envie de partager des moments avec une personne. Et peut-être d'ailleurs, cette personne aussi, elle a cette envie. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Nous allons prendre
cette carte-là pour... alors, comment elle s'appelle? L'oracle de mon crush, c'est ça? L'oracle de mon crush. On va essayer de comprendre au mieux cette situation qui m'a l'air un peu complexe. Parce que c'est bizarre, d'un côté, je ressens ceux qui sont en couple, où les choses n'ont pas toujours été hyper faciles, mais on veut y aller tout doucement. D'un autre côté, je ressens ceux qui ont vécu une situation complexe avec quelqu'un qui était un peu fausse, ou quelqu'un qui ne se connaissait pas, quelqu'un qui pouvait avoir beaucoup de blessures. Et cette personne-là risque de revenir là pour vous perturber, mais vous, je vous sens plus dans la dynamique de vouloir avancer, même si au fond de vous, vous avez envie de donner une chance à cette personne. Et puis, je ressens ceux qui ont fait la rencontre d'une nouvelle personne et qui apprennent à la connaître tout doucement, qui sont prudents. Alors ici, j'ai la carte de l'action. Donc ici, on nous dit que vous ne restez pas les bras croisés, vous allez de l'avant et vous faites les premiers pas. On a l'impression que vous bougez. Vous avez l'audace ici de continuer à croire qu'il faut faire des actes pour que les choses avancent. Ça peut être des actions dans le sens de donner une nouvelle dynamique à votre relation parce que pour vous, elle s'est endormie. Pour vous, vous stagnez. La relation, elle n'avance pas comme vous aurez souhaité qu'elle avance. Ça peut être aussi, ou alors c'est votre partenaire ici qui va faire des actions pour vous faire comprendre. Alors ça, je le ressens plus comme ça, je vous l'avoue, moi. Votre partenaire ici qui va faire des actions pour que la relation, excusez-moi, elle avance comme elle devrait avancer. Ici, on a aussi la carte de l'action qui peut nous dire que vous êtes enfin décidé à rencontrer une nouvelle personne. Vous ne voulez plus rester bloqué dans cette stagnation, en fait, d'être là à vous dire, alors est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle reviendra? Est-ce que non, vous voulez aller dans l'action? Mais il y a une forte attirance envers quelqu'un. Alors, ça peut être l'attirance que vous avez vis-à-vis de ce partenaire-là. Hein, parce qu'on a quand même attirance par le physique qui est ressorti. Donc, ça peut être une personne que vous trouvez très belle. On nous dit attention quand même. Hein, attention de ne pas juste être attiré par le physique de cette personne et de creuser, chercher à savoir qui est cette personne. Ça peut être une très belle personne, hein, physiquement. Physiquement, je ressens une très belle personne, très bel homme ou très belle femme. Hein. La confiance. Aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Alors ici, pour moi, j'avais tout à l'heure cette carte-là. Cette carte du diable qui laissait penser qu'il y a des blessures et des blocages. Alors j'ai l'impression que ça s'adresse à tous les deux en fait. On a cette sensation que ici, autant vous n'avez pas assez confiance en vous, autant cette personne n'a pas assez confiance en elle en fait. Et du coup, on vous demande d'apprendre à faire confiance et de ne pas toujours être dans le doute. Si vous avez rencontré une nouvelle personne, faites confiance en l'amour et sortez de vos insécurités en fait. D'accord? Le hasard. Alors moi, ça me fait penser à la carte que vous avez eue tout à l'heure ici, l'inattendu. Vous avez eu la carte de l'inattendu, peut-être une invitation ou des nouvelles, quelque chose qui va vous surprendre. Donc en fait, on a la carte du hasard, même si le hasard n'existe pas. On peut nous dire que, alors c'est que vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne de manière inattendue, quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez plus du tout. Et vous tombez sur cette personne, vous vous dites, ah ouais, quand même, hein, elle me plaît, elle est pas mal. Hein. Donc ici, on a peut-être, ou alors ça peut être un rendez-vous, un rencard qui se fait à la dernière minute. Bah écoute, tu fais quoi là? Écoute, on est vendredi soir ou on est samedi soir, tu fais quoi là? On se voit? Quelque chose, voilà, quelque chose qui peut être inattendu et qui vous a surpris, mais qui avait l'air d'être agréable parce que j'ai quand même la carte du partage. Donc vous avez sûrement partagé ici un bon moment ensemble. Ici, j'ai le cœur vagabond. Alors ici, qui a le cœur vagabond? On me dit que l'un d'entre vous ici... Alors moi, je ne vous parle pas de cette personne que vous venez de rencontrer, possible. Mais je ressens vraiment que c'est plutôt la personne du passé dont je vous parle ici. On me dit que cette personne, elle pourrait avoir des tendances à volter ailleurs. Ça peut être une personne qui n'est pas émotionnellement stable. Hein. Ça peut être une personne qui est sur des sites de rencontres et qui rencontre plusieurs personnes et puis après qui se décidera à la fin. D'accord? Faites quand même attention. De toute façon, je vous vois avec le renard ici. Je vous vois être prudent. Je vois ne pas aller trop vite. Et alors après, pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire que c'est peut-être vous ici qui avez le cœur vagabond ou à l'époque, hein, dans votre relation, vous n'étiez pas très sûr de la personne, donc vous y allez tout doucement. Vous preniez du temps, vous avez peut-être peur de l'engagement, donc vous prenez votre temps et qu'aujourd'hui, vous réalisez peut-être que cette personne est une personne qui vous correspondrait. Alors, il me reste une carte ici à sortir, elle a volé. Le sex friend. Attention. Parce que ici, peut-être qu'il y a une relation qui s'est révélée être une relation amicale et plus. Une personne ici qui vous prend... ou alors on nous dit que attention de ne pas rencontrer une personne qui risque de devenir un sex friend. Vraiment. Ou on peut aussi nous parler d'une relation où justement, comme vous aviez du mal à vous engager, cette personne, vous l'avez considérée comme un ami et plus. Un ami avec qui on a des rapports intimes. Ok, alors moi, comment je pourrais éventuellement appeler cette vidéo?
Moi, j'ai l'impression que je vais aller sur la prudence. Ok, on a ce côté où vous ne vous interdisez pas de vivre, vous vivez, d'accord? Et vous rencontrez des personnes où vous voulez essayer de donner, de donner une nouvelle dynamique à cette relation, mais tout dans la prudence. Vous ne vous prenez pas la tête. Mais vous aspirez à un changement. Ça, c'est ce qui est sûr aujourd'hui. C'est que vous aspirez à un changement, mes très chers signes du lion. Alors, je vais vous laisser avec... Ah, je les cherche, elles sont là. Je vais vous laisser avec les cartes conseils. Je ne sais pas si cette guidance vous aura bien aidé. Si vous aurez bien compris, en fait, c'est tout ce que je vous ai dit. Mais voilà. J'ai la carte passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a des rencontres qui sont possibles, hein. Où il y a aussi le côté où vous vivez un peu une sorte de passion, vous retrouvez une forme de passion ici avec votre partenaire. Et on vous dit d'y croire, on vous dit d'y aller. D'accord? On vous dit de profiter de ces beaux moments agréables qui se présentent avant. Ici, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est vraiment où on vous dit, écoutez, la passion, elle existe encore. Allez-y, autorisez-vous à vivre, laissez le passé derrière vous. Alors moi, je pense aussi à, pour ceux qui veulent apporter une nouvelle dynamique à votre relation, c'est vraiment, vous avez vécu des choses, ok, mais c'est le passé. Cette personne aujourd'hui, elle vous montre qu'elle veut avancer, vous avancez. Allez-y, n'ayez pas peur. Et la dernière carte, c'est la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai eu une carte comme ça tout à l'heure pour vous au niveau de la confiance. Je ne sais plus parce que j'ai rangé quelques... Ah oui, elle était là. J'ai rangé quelques cartes. La carte de la confiance, elle était là. Vous l'avez eu tout à l'heure. Aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Donc ici, on vous demande justement d'être dans la réflexion, mais on vous demande aussi de faire confiance. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance au fait que vous pouvez encore rencontrer quelqu'un, mais passez par une sorte de réflexion, de prudence. Réfléchissez bien à ce que vous faites. D'accord? Donc voilà, mes très chers signes du lion. J'espère que cette vidéo, cette guidance, pour ma part, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à rester, à faire partir de notre grande famille des clartés de Sassounay. Moi, j'adore partager des moments avec vous. J'adore répondre aux commentaires. Si vous regardez mes autres vidéos, je prends le temps de répondre. Ceux qui m'écrivent par mail, je prends le temps de vous répondre également et ça me fait toujours énormément plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je continue à vous dire prudence. Allez-y tout doucement. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Les choses vont arriver quand elles doivent arriver. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle année 2023 et mes meilleurs